quel âge a Jacques Legros? Jacques Legros est né le 25 juillet 1951 à La Pugnoie, dans le Pas-de-Calais. Il a donc 71 ans. Quel est le salaire de Jacques Legros? Ce n'est qu'en décembre 2021 que Jacques Legros a signé un CDI chez TF1, après avoir quitté la chaîne à 2 reprises, à un salaire qui n'est pas connu. Depuis plus d'une dizaine d'années, il était pigiste. Interrogé par Jordan Deluxe en 2019 sur ce qu'il touchait comme pigiste joker du 13h, il avait expliqué qu'il était payé au journal pour une somme d'environ 2000 € par JT présenté. Jacques Legros, que raconte-t-il dans son livre? À l'automne 2022, Jacques Legros s'est raconté dans un livre intitulé Derrière l'écran, 40 ans au cœur des médias. Dans cet ouvrage, il se livre sur sa carrière de journaliste, de ses débuts, de l'évolution de sa profession et de certaines figures du métier qu'il a eu l'occasion de côtoyer. Jacques Legros, qui est sa femme Valérie? Si est-il un couple qui tient à rester très discret sur sa vie privée. Jacques et Valérie Legros sont mariés depuis plus de 16 ans et ont un fils ensemble, Gabriel, né en 2005. Si dans Télévision Grande Chaîne, en 2020, que Jacques Legros racontait les circonstances des débuts de leur histoire d'amour. Ils habitaient le même quartier et se croisaient aux abords du bois de Vincennes au moment de promener leur chien. Elle avait un Doberman qui a failli manger mon petit cavalier King Charles, avait expliqué le journaliste. Valérie n'avait alors aucune idée du métier exercé par Jacques Legros, avant de le découvrir quelques jours plus tard à la télévision. Jacques Legros sur TF1. Jacques Legros débute dans le journalisme à la Tribune des Nations, puis chez Détective. Il se consacre cependant pendant quelques années à l'ingénierie civile avant de revenir au journalisme. Si à la radio qu'il remet le pied à l'étrier, à Radio France, France Inter puis France Info. Il prend ensuite la direction de la rue Bayard et de RTL, avant de faire ses premiers pas à la télévision sur LCI. Devenu également producteur, il endosse en 1998 le costume de joker du 13h de TF1, remplaçant régulièrement Jean-Pierre Pernaut, puis Marie-Sophie Lacaro. Jacques Legros et Jean-Pierre Pernaut. Dans son livre Derrière l'écran, 40 ans au cœur des médias, Jacques Legros est notamment revenu sur ses relations avec Jean-Pierre Pernaut, décédé en mars 2022. En préambule à la sortie de son ouvrage, il se confiait dans Télé Loisirs sur les rapports entre les deux hommes. Quoique bonnes, nos relations étaient moins lisses et plus distantes qu'on l'imaginait. Le sens de l'info de Jean-Pierre était unique au monde. Cependant, comme tout personnage, il avait ses excès et ses points faibles. Un extrait en particulier de son livre avait provoqué la colère de Nathalie Marquet, la veuve du présentateur emblématique. Pendant le premier confinement, Jacques Legros avait pris les commandes du 13h, même si Jean-Pierre Pernaut restait selon lui un peu trop présent, il voulait garder le premier rôle et sollicitait l'équipe plus que nécessaire. Il voulait de plus en plus prendre la main sur l'ensemble du journal. Je commençais à bouillir intérieurement, jusqu'au jour où j'ai éclaté, rassemblé mes affaires et repris le chemin du parking et de ma voiture. Puisqu'il voulait faire le journal à ma place, qu'il vienne le faire. Une anecdote bouillante qui avait fait enrager Nathalie Marquet, j'ai complètement halluciné et surtout, monsieur Jacques Legros oublie qu'il n'était que son joker.